On va continuer avec notre deuxième invité, François. Oui, on va jaser de la loi 61 hein, avec... Ouais, boy. Gros dossier. En tout cas, j'ai bien hâte de t'entendre jaser de ça. Écoute ça, Julien. Julien Turgeon. Wow! T'es plein de talent. Ah, mais... Mais quand tu t'assis dans une salle avec plein de guitares en arrière de toi, puis un clavier, il faut qu'un peu que tu montres que tu sais jouer de quelque chose après. Là, c'est vrai, d'accord. Hey, salut Julien, merci d'être là, je suis content que tu sois là. Hey, ça fait plaisir. Fait que là, il y a ton ami qui est venu nous faire une recette de pain, puis là, toi, tu t'es dit, bon, ben ça y est, là. Non, moi, je prends un autre angle. Je vais vous faire une belle petite... Il y a un des amis à Jacob. Ben oui, Jacob. Ben oui. Ouais, c'est un de mes plus grands amis. C'est comme presque son frère aussi, tu sais. Ouais. Bon, on t'écoute, nous autres. Tu nous as fait une vraie chronique, là, toi. Là. Ouais, moi, je suis fait une petite chronique. Son devoir, puis tout, là, on t'écoute, vas-y. Fait que, ce soir, je vais vous parler là, du plan diabolique de la CAQ. Là. Fait que, notre gouvernement, il s'est comme retrouvé dans les forces de l'Assemblée nationale dans les dernières semaines pour concevoir la loi unique, là, comme une loi pour les gouverner tous, comme on va dire. Donc, la loi 61. Fait que, cette loi-là, elle a fait beaucoup couler d'encre dans les dernières semaines, et avec raison. Fait qu'aujourd'hui, je vous propose de faire un petit débrief de la situation, pourquoi elle a fait autant jaser, puis pourquoi les groupes d'opposition étaient autant en colère. Donc, dans les dernières semaines, on a qualifié la loi de loi mammouth. Je comprends pas trop la comparaison entre les mammouths et la loi, à part que les deux sont gros et qu'ils veulent nous ramener dans un Québec préhistorique. Les deux sont disparus aussi depuis. Les deux sont disparus. Mais ils vont revenir. Le mammouth, tu penses que le mammouth va revenir? Oui, ils en ont trouvé un de congelé, là, tout beau encore. Fait que, ce soir, je décide de renommer la loi. Fait que, avec vous, je décide de lui donner un nouveau petit prénom, un tout petit prénom. Fait que, après avoir lu la loi, moi, j'imaginais M. Legault dans une caverne sombre, en Gollum, en train de flatter son projet de loi, disant mon précieux. » Donc, on va rappeler la loi Mon précieux ce soir. Ça va être beaucoup plus intéressant. Donc, François est content. Là, François, c'est sûr qu'il est content. Ils sont pareils comme les CHSLD. Il est en pamoison. OK. Cette fameuse loi, c'est quoi le vrai problème? Pourquoi l'opposition est-elle autant fâchée? Fait que pour le comprendre, je vais juste expliquer le processus habituel de l'adoption d'un projet de loi. Donc, en premier lieu, un des partis à l'Assemblée nationale propose un projet de loi en chambre. Là, ce projet de loi-là, il est ensuite apporté en commission parlementaire. Commission parlementaire, c'est comme un petit groupe de députés qui retravaillent la loi de A à Z pendant des heures et des heures. Ça peut prendre des semaines. Ils peuvent demander l'avis d'experts, d'avocats. Ils retravaillent la loi au complet. Ensuite, la loi est renvoyée en chambre où tous les députés peuvent débattre de la loi de façon civilisée et pas du tout partisane. Ensuite, la loi est renvoyée encore en commission parlementaire où elle est rediscutée, redébattue pour finalement être votée et adoptée en chambre. Fait que c'est un processus qui peut prendre des semaines et des mois. C'est ultra long, mais c'est ça la démocratie. C'est long et pénible. Donc, quand la CAQ dépose son projet de loi 61, une semaine avant la fin des travaux parlementaires, on peut comprendre que les processus démocratiques d'adoption de loi vont être passablement accélérés. Dans ces circonstances, une adoption de loi éclairée et purement démocratique, c'est quasi impossible. C'est donc pourquoi les groupes d'opposition se sont levés en criant qu'ils étaient super contents d'avoir fait arrêter le projet de loi parce qu'ils voulaient aller jouer au golf, il n'y avait pas le goût de continuer à travailler, c'est ça, hein? Il était comme... On a sauvé la démocratie. Il aurait pu continuer, là, mais bon. Techniquement, il pourrait continuer. Mais il paraît que l'été, il fait trop chaud pour être dans l'Assemblée nationale. Peut-être qu'ils n'ont pas d'air climatisé. C'est ça. C'est donc la véritable boucherie du processus démocratique qui a créé autant d'indignation de la part de l'opposition. Mais il y a aussi la nature de la loi en tant que telle qui a fait beaucoup jaser. La loi a pour objectif la relance économique du Québec. Fait que c'est vraiment un des objectifs principaux, de la CAQ. L'économie, c'est comme leur petit joyau.
Fait que pour arriver à cette relance économique-là, la loi donne le pouvoir au gouvernement de désigner des projets d'infrastructure publique pour les faire construire. Puis le projet de loi implique aussi que les projets qui visent l'autosuffisance médicale ou alimentaire du Québec, bien, ils ont le droit à des mesures d'accélération. Ces mesures comprennent entre autres plein de façons d'alléger les règlements protégeant l'environnement, mais aussi la suppression de certaines mesures fiscales servant à s'assurer que l'argent de nos taxes et nos impôts ne soit pas dépensé de façon tout croche, qu'on ne paye pas trop cher pour des infrastructures ou qu'elle se ramasse dans le crime organisé. Tu sais, la commission Charbonneau, là, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est pas une fiction? C'est une fiction, ça. C'est comme... c'est un téléroman. C'est un téléroman. Ça a joué après Les Feux de l'amour, je pense. C'est le premier buzz à Ken Pereira. Je pense pas que c'était vraiment dans la réalité, ça. C'était plus dans le domaine de la fiction. En tout cas, les leçons qu'on en a tirées là, de cette commission-là, ben ça prend le bord. Fait que je comprends que la CAQ veuille aller vite, là, mais on peut aller vite sans perdre des morceaux. Fait que ces mesures sont donc comme des mesures qui se rapprochent d'une destruction totale de notre environnement payé à nos frais. Je fais des petites blagues, là, puis je taquine François. Je comprends que c'est un projet de loi essentiel. François Legault. Ben oui, François Legault. Parce qu'on a François Grenier aussi ici, là. Hein? J'avais compris, moi. OK. Ah, oui. Mais le François avec un grand F. Ah, excuse, là, OK, oui. Notre leader québécois. Donc, je demanderais à François de se calmer un peu le pompon puis de réfléchir un petit peu avant d'agir. Tu lui fais un peu la leçon? Ben, je lui fais la morale. Là. OK. J'ai le droit, je suis la jeunesse, c'est mon avenir tout de même. Ah, c'est bon, ça. Okay. En plus de toutes ces mesures, la CAQ elle propose dans cette loi la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'à ce que la CAQ juge que ça soit plus nécessaire. Je pensais que la loi visait une relance économique, puis non une attribution de droits indéterminés. Il faut comprendre que l'état d'urgence sanitaire, ça doit être utilisé pour régler des problèmes comme des catastrophes naturelles, des épidémies, des pandémies ou des attentats terroristes, et non pour relancer l'économie. Je vais glisser mon opinion ici, mais je pense que ce serait un peu abusif d'utiliser l'état d'urgence sanitaire qui concède d'énormes pouvoirs au gouvernement pour relancer l'économie. Mais en même temps, ça vient du même gars qui voulait que l'armée reste un an de plus dans ses CHSLD. C'est vrai. Je pense qu'il est en amour avec le pouvoir, M. Legault. Oh, c'est une opinion personnelle, ça, on dirait? C'est une opinion personnelle. Un boss de mais on a le droit ici, c'est pas... Oui, on a le droit. On n'est pas à Radio-Canada, tu as le droit. OK. Tu peux dire tout ce que tu veux. Oh oui. Comme contre-exemple au plan de relance économique de la CAQ, j'aimerais dire quelques mots du plan de relance du Danemark. Puis un peu comme au Québec, le Danemark prévoit relancer son économie avec plusieurs projets, dont des projets d'infrastructure. Il vise, entre autres, 3 secteurs. En premier, ils visent la rénovation de leurs bâtiments publics pour les rendre verts. Donc, ils veulent s'assurer de perdre le moins d'énergie possible en chauffage, etc. Ils visent aussi l'investissement majeur dans les énergies renouvelables et finalement, ils veulent soutenir toutes leurs entreprises locales. Bizarrement, pour faire toutes ces choses rapidement, ils n'ont pas besoin de loi spéciale leur accordant des pouvoirs indéfiniment pour accomplir ces choses. Fait que peut-être que la CAQ a mal calculé ces choses, mais ils devraient revoir leurs calculs. Pour terminer dans les critiques de la loi, j'aimerais pointer que le fait qu'en se donnant le droit de choisir les différents projets publics qui seront construits, la CAQ centralise un pouvoir qui, selon moi, gagnerait à être attribué à ceux qui connaissent sur le bout des doigts leur milieu. C'est-à-dire les conseillers municipaux. Par exemple, je pense qu'au lieu de concentrer ce pouvoir-là à Québec, on pourrait le confier à des acteurs régionaux et aux municipalités. Voyons, j'ai vraiment de la misère avec mon patois régional. Papier, panier, piano. Pour moi, tu es un centralisateur, tu as de la misère à dire régionalisation. Hey, ça doit être ça. Je suis un agent, je suis infiltré. Fait que, on devrait confier ce pouvoir-là à des acteurs régionaux et aux municipalités qui connaissent bien mieux les enjeux et les besoins de leur région que des fonctionnaires étrangers. En fait, je pense qu'au Québec, on est comme pris dans un gros bourbier où on a laissé nos systèmes sociaux trop longtemps sans attention et où l'institut politique et la bureaucratie sont tellement devenus lourdes et grosses
qui est plus tentant de passer par-dessus nos systèmes à l'aide de lois telles que la loi 61 que de réformer ces systèmes pour les rendre plus performants. Monsieur Legault, prends des notes parce que l'année prochaine, tu retournes en chambre avec ta loi 61, puis il est mieux d'être prête pour que l'opposition elle aime ça, puis que ça soit le plus démocratique possible. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la loi 61. Hey, merci, Julien. On passe à notre nouvelle invitée. Puis on va parler de musique, justement. Tu vois, il y a un beau lien là-dedans. Tu vois, on fait une petite transition.